Ils se sont moqués de lui, l'ont sous-estimé et ont cru qu'il ne riposterait pas. Jusqu'à ce qu'un mouvement parfaitement exécuté laisse l'école dans un silence stupéfait. La première chose que William Mercer remarqua à propos du lycée de Redmond, c'était à quel point tout semblait propre. Pas seulement propre, mais impeccable, maîtrisé. Les fenêtres en verre reflétaient le monde trop parfaitement. Les sols brillaient sous les néons, et les couloirs s'étiraient, trop ordonnés pour un endroit rempli d'adolescents. Ce n'était pas comme son ancienne école à Birmingham, Alabama, où les murs étaient couverts de fresques d'étudiants et où l'on pouvait entendre quelqu'un faire du beatbox dans une cage d'escalier à tout moment. Le lycée de Redmond semblait stérile. Sa mère avait qualifié le déménagement de nouveau départ. Son père, toujours plus direct, l'avait appelé un changement nécessaire. William ne savait pas encore comment l'appeler. Mais dès l'instant où il franchit ses portes d'entrée, il le sentit. Les gens regardaient. Pas fixement, ce serait trop évident. Mais les regards rapides, les commentaires à peine murmurés, la façon dont certains élèves le dévisageaient de la tête aux pieds avant de se détourner, tout cela disait la même chose, c'est qui, ce gars? William n'était pas petit pour un adolescent de 16 ans. Mesurant un m78, il avait le genre de carrure forgée par des années d'entraînement, pas seulement de la musculation. Des muscles secs et contrôlés. Il se déplaçait avec la confiance tranquille que son père lui avait inculquée, pas mesuré, posture droite, jamais avachie. Et pourtant, pour eux, il devait ressembler à un étranger, car c'en était un. Il arriva au bureau d'accueil sans incident, récupérant son emploi du temps auprès de la réceptionniste trop polie. Alors qu'il sortait, un groupe d'élèves près des casiers attira son attention. Un grand gars aux larges épaules avec des cheveux blonds parfaitement coiffés était appuyé contre les casiers, flanqué de deux autres qui riaient de quelque chose qu'il venait de dire. Leur rire n'était pas bruyant. C'était le genre de rire destiné à être entendu, juste assez pour s'assurer que la cible sache quelle était la blague. William n'était pas encore la cible, mais il le sentait, un lent calcul. Le blond, Ryan Callow, selon la liste de classe qu'il avait aperçue plus tôt, lui lança un regard qui n'était pas exactement hostile, mais pas non plus accueillant. C'était le genre de regard que quelqu'un lance quand il décide s'il va ou non faire de vous un problème. William l'avait déjà vu. Ryan eut un sourire narquois, se pencha vers l'un de ses amis et dit quelque chose d'assez bas pour que William n'entende pas. Les deux autres ricanèrent, le regardant juste un peu trop longtemps. William expira lentement par le nez et passa devant eux, ignorant cela. Il n'avait rien à prouver. La voix de son père résonnait dans sa tête, le même conseil qu'il avait reçu 100 fois, la force n'est pas de faire étalage. C'est de savoir quand s'éloigner. Alors il s'éloigna. Mais le problème avec les gars comme Ryan, c'est qu'ils n'aiment pas être ignorés, et ce n'était pas la dernière fois qu'ils se croiseraient. Mais William ne le savait pas encore. William était à Redmond High depuis moins d'une semaine, mais il savait déjà comment les choses fonctionnaient. L'école avait un ordre tacite, une hiérarchie silencieuse qui n'avait pas besoin d'être expliquée. Les athlètes menaient la danse, les enfants riches agissaient comme des rois, et tous les autres trouvaient un moyen d'exister sans attirer l'attention. William, lui, était quelque part entre les deux. Il n'était pas bruyant, ne cherchait pas les ennuis, mais il n'était pas non plus timide, et cela seul le faisait sortir du lot. Des gens comme Ryan Callow prospéraient grâce aux cibles faciles. Des enfants qui reculaient. Des enfants qui riaient nerveusement quand ils étaient insultés. Des enfants qui ne savaient pas comment répondre. William n'était pas l'un de ces enfants. Mais Ryan était déterminé à le faire devenir tel. Cela commença petit, dans les couloirs. Un coup d'épaule qui n'était pas accidentel. Fais attention où tu vas, murmurait juste assez fort pour que William l'entende. Un cahier accidentellement tombé de son bureau en cours d'histoire. Ryan affichait ce sourire narquois après, comme s'il testait quelque chose, attendant une réaction. William ne lui donna rien. Puis vinrent les commentaires, je ne savais pas qu'il laissait entrer des gamins du quartier ici. Mercer, tu as déjà pensé à essayer le football? Je veux dire, vous êtes bon à ça, non? Mec, tu es silencieux. Pas de répliques intelligentes. Je croyais que vous étiez censé être drôle. Le pire? Ryan ne le disait jamais ouvertement devant un professeur. C'était toujours juste assez bas pour que la mauvaise personne puisse le prendre pour une blague. Juste assez subtil pour que Ryan puisse hausser les épaules et faire l'innocent si quelqu'un le lui reprochait. Et les autres, ils riaient, pas tous, mais suffisamment. Assez pour que les mains de William se serrent en poing sous son bureau.
Il pensa à en parler à son père, mais il connaissait déjà la réponse, gère ça avec discipline. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Et sa mère, elle s'inquiéterait. Elle lui dirait de parler à un professeur, et William savait que cela n'aiderait pas. L'école n'allait pas punir l'un de ses athlètes vedettes pour quelque chose qu'il ne pouvait pas prouver. Alors William géra ça comme il l'avait toujours fait, il ignora. Du moins, c'était le plan. Jusqu'à ce qu'un moment change tout. C'était l'heure du déjeuner, un vendredi. William venait de s'asseoir avec son plateau, s'occupant de ses affaires, quand une ombre tomba sur sa table. Ryan, derrière lui, était accompagné de Zach et Brandon, son entourage habituel. Ryan sourit. Assez fort pour que les tables voisines entendent, il dit, « Mec, je me suis demandé pourquoi tu ne parlais pas beaucoup, merci. » « Quoi, tu as perdu ta langue ?» William ne répondit pas. Il prit une bouchée de sa nourriture, mâchant lentement. Cette réponse ne suffisait pas. Ryan attrapa la pomme du plateau de William et la lança à travers la cafétéria. Elle atterrit avec un bruit sourd près du distributeur de boissons. Quelques têtes se tournèrent, des élèves attendant de voir ce qui allait se passer. William posa sa fourchette avec soin, délibérément. Il regarda Ryan, rencontrant son regard pour la première fois de la semaine. Ryan sourit, confondant le silence de William avec la peur. Et c'est là qu'il fit sa plus grande erreur. Il poussa violemment l'épaule de William, assez fort pour que tout le monde entende. Il dit, « Allez, merci. Fais quelque chose. » William inspira profondément, ses muscles déjà tendus, contrôlés. Et cette fois, il ne s'éloigna pas. La cafétéria se figea. Les conversations s'interrompirent. Le bruit des plateaux en plastique raclant les tables cessa. Même le personnel de la cantine derrière le comptoir s'arrêta, observant de loin. Ryan Callowell venait de pousser William Mercer devant tout le monde, et maintenant tout le monde attendait de voir ce qu'il ferait. William resta immobile un instant, son esprit déjà en train de calculer. Les mots de son père résonnaient dans sa tête, « Tu ne te bats pas avec colère. Tu te bats avec maîtrise. » Lentement, il repoussa sa chaise et se leva. Sans hâte, sans panique. Ses mouvements étaient précis, sans effort, comme un homme s'étirant avant un entraînement. Le sourire narquois de Ryan s'élargit. « Oh, on a un dur à cuire, » dit-il en regardant ses amis. « Tu vas frapper, Mercer ? Tu vas agir comme un voyou maintenant ?» L'expression de William ne changea pas. Il inclina juste légèrement la tête, examinant Ryan comme s'il était une équation qui ne collait pas tout à fait. Ce fut le moment où Ryan réalisa que quelque chose n'allait pas. William n'était pas nerveux. Il ne sciait pas. Il ne clignait même pas des yeux. Le sourire de Ryan vacilla légèrement. Une hésitation, un léger déplacement de son poids, comme si un instinct primal profond se manifestait, le prévenant que peut-être, juste peut-être, il avait fait une erreur. Mais il était déjà trop tard. Ryan tendit la main, poussant William à nouveau. Cette fois, William bougea vite. Avant que les mains de Ryan ne puissent s'étendre complètement, la main gauche de William jaillit, saisissant le poignet de Ryan d'un mouvement fluide. Sa main droite vint ensuite, rapide comme l'éclair, contrôlée, se refermant sur le coude de Ryan. Puis, sans aucun effort, William pivota juste un peu, utilisant le propre élan de Ryan contre lui. Les pieds de Ryan quittèrent le sol. Son dos s'écrasa sur le sol de la cafétéria avant même qu'il ne sache ce qui s'était passé. Un silence aigu et stupéfait emplit la pièce. Ryan halta, sincèrement choqué, son corps étalé sur le carrelage. Il tenta de se redresser, les yeux écarquillés, confus. Ses amis firent un pas en avant, mais William ne les regarda même pas. Au lieu de cela, il s'accroupit à côté de Ryan, sa voix basse, égale, « Ne me touche plus. » Pas de menace, pas d'insulte. Juste une déclaration. Et c'est ce qui rendit la chose tellement pire. Ryan n'était pas seulement battu, il était ignoré. William se leva, épousseta ses mains comme s'il venait de déplacer une chaise au lieu d'une personne, et ramassa son plateau. Il ne regarda même pas en arrière en s'éloignant. La cafétéria était toujours silencieuse comme la mort. Les élèves regardaient Ryan, William, puis se regardaient les uns les autres. Puis, quelque part à l'arrière, une seule voix murmura « Bordel de M » et d'un coup, les vannes s'ouvrirent. Les murmures se transformèrent en conversations excitées. Quelqu'un avait filmé toute la scène avec son téléphone.
quelqu'un d'autre était déjà en train d'en parler par SMS. Et Ryan, il resta assis là sur le sol, sa mâchoire serrée, ses mains crispées en poing aux jointures blanches. Parce qu'il savait que, quand la dernière cloche sonnerait, tout le monde à Redmond y parlerait de ce qui venait de se passer. Mais ce n'était pas fini. Quand la cloche finale sonna, l'histoire s'était déjà répandue comme une traînée de poudre à travers le lycée de Redmond. William Mersey avait fait tomber Ryan Callow dans la cafétéria, non pas avec un coup de poing, non pas avec une bagarre sauvage, mais avec un mouvement net et sans effort. Et c'est ce qui le rendait impossible à ignorer. Si William avait en été venu aux mains, s'il y avait eu une bagarre désordonnée, cela aurait été différent. Cela aurait été juste une autre chamaillerie scolaire. Les enfants auraient choisi leur camp, les rumeurs auraient déformé les détails, et finalement cela se serait estompé. Mais ça? C'était autre chose. William avait fait passer Ryan pour faible. Il l'avait fait passer pour impuissant. Et dans un endroit comme Redmond High, ce n'était pas quelque chose que les gens oubliaient. William sortit du bâtiment de l'école, ignorant les regards. Certains enfants le regardaient comme s'ils le voyaient pour la première fois. D'autres murmuraient dès qu'il avait le dos tourné. Quelques-uns semblaient carrément nerveux. Ryan n'attendait pas dehors, ce serait trop évident. Mais William n'était pas stupide. Il savait comment cela fonctionnait. Les gars comme Ryan ne prenaient pas l'humiliation à la légère. Ils ne se relevaient pas simplement, ne s'épousetaient pas et ne passaient pas à autre chose. Ils attendaient. Ils complotaient. Ils s'assuraient que lorsque la vengeance viendrait, elle en vaille la peine. William l'avait déjà vu, et il savait que ce n'était pas fini. À la maison, il réussit à peine à traverser le dîner avant que sa mère ne remarque quelque chose. Elle avait cette façon de le regarder, cette façon d'incliner légèrement la tête, comme si elle scannait son visage à la recherche de détails cachés. « Tout va bien à l'école ?» demanda-t-elle, posant sa fourchette. Son père, assis en face de lui, leva aussi les yeux. William haussa les épaules. Oui, juste une journée ordinaire. Sa mère ne le crut pas. Son père continua de manger. C'était la différence entre eux, sa mère posait des questions, son père attendait les réponses. Plus tard dans la nuit, le téléphone de William vibra. Un SMS d'un numéro inconnu, « Tu te crois malin ? Tu as eu de la chance aujourd'hui. Surveille tes arrières. » William fixa l'écran, puis expira. Verrouilla son téléphone et le posa face cachée sur son bureau. Ce n'était pas inattendu. Ce n'était même pas surprenant. Mais maintenant, il avait un choix à faire. Allait-il laisser passer ça, faire comme si rien ne s'était passé, ou allait-il s'assurer que Ryan et tout le monde comprennent exactement qui il était? Parce que quoi qu'il arrive ensuite, ça allait arriver. Le lundi matin, tout semblait différent. William le sentit avant même d'entrer. Les regards de côté, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand il passait, c'était toute la confirmation dont il avait besoin. L'histoire avait officiellement pris de l'ampleur. Quand il atteignit son casier, 2 étudiants de première année s'étaient déjà écartés de son chemin. Un élève de 2e année qu'il ne connaissait même pas lui fit un signe de tête approbateur. Et puis il y avait ceux qui voulaient soudainement devenir ses amis. « Yo, Mersey, tu as vraiment mis Calloway à terre, hein? Mec, j'ai entendu dire que tu l'avais à peine touché. Il est tombé comme un sac de briques, mon gars. Tu as des mains comme ça et tu ne parles même pas? C'est froid, mec. » William ignora la plupart de ses commentaires, ne donnant qu'un simple regard ou un court hochement de tête. Parce que ce n'était pas du respect. C'était du divertissement. Il ne le regardait pas comme une personne. Il le regardait comme un spectacle, une rumeur devenue réalité. Et c'est là qu'il vit Ryan. Debout à son endroit habituel près de l'entrée principale, mais quelque chose avait changé. Le sourire narquois habituel avait disparu, la confiance aisée manquait. Au lieu de cela, Ryan se tenait raide, les poings serrés le long de son corps. Il n'était pas seul. Zach et Brandon le flanquaient comme toujours, mais maintenant il ne riait plus. Ryan croisa le regard de William pendant une demi-seconde. Puis il détourna les yeux. William faillit sourire. Presque. Mais il savait qu'il ne fallait pas croire que Ryan avait abandonné. Les gars comme lui n'acceptaient pas une défaite. Ils attendaient une revanche. Le déjeuner fut pire. William le sentit avant même de s'asseoir. L'air était lourd d'attente. Les gens le regardaient,
comme s'ils attendaient que quelque chose se passe. Comme s'ils pensaient que Ryan allait traverser la cafétéria en trombe pour un deuxième round. Mais Ryan n'était même pas dans la pièce, sa table habituelle était vide. William venait de commencer à manger quand quelqu'un s'assit en face de lui. Pas un des gars de Ryan. Une fille, Ava Sinclair. Il ne lui avait jamais parlé auparavant, mais il savait qui elle était, intelligente, sûre d'elle, jamais du genre à suivre la foule. Elle posa sa boisson et l'étudia un instant. Puis elle dit, « Tu sais, tu n'as pas seulement battu Ryan, tu l'as humilié. » William prit une bouchée de sa nourriture, mâcha, avala. Puis il se contenta de tripoter sa nourriture du bout de sa fourchette. Ava sourit narquoisement. « Oui, mais tu y as mis fin. C'est pire pour lui. » William ne répondit pas. Elle se pencha légèrement en avant. « Écoute, sois juste prudent. Le père de Ryan est au conseil d'administration de l'école. Tu penses qu'il va laisser passer ça ?» William la regarda, d'un regard stable, impassible. « Est-ce que j'en ai l'air ?» Ava expira, secouant la tête. « Tu devrais. » Elle se leva, ramassant son plateau. « Fais juste attention à tes arrières. » Elle s'éloigna, et pour la première fois depuis vendredi, William ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, ni colère, ni agacement, mais de la curiosité. Car quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas une autre bagarre à la cafétéria. Le mercredi, l'énergie à Redmond High avait de nouveau changé. Ryan Callowell n'évitait pas seulement William, il l'effaçait activement. Plus de commentaires. Plus de regards suffisants. Plus de jeux. Rien. Pour certains gars, cela aurait suffi. William avait gagné, n'était-ce pas le but? Mais quelque chose clochait toujours. Et ce sentiment ne fit que s'intensifier quand Ava le trouva après le dernier cours. Elle ne perdit pas de temps. Le père de Ryan essaie de te faire expulser. William réagit à peine. Pourquoi faire? Ava ricana. Ils n'ont pas besoin de raison. Il prétend que tu as attaqué Ryan, que c'était sans provocation. Il fait jouer ses relations pour que ça tienne. William n'était pas surpris. Il avait déjà vu ce scénario se dérouler, un autre endroit, le même script. Un gamin blanc commence quelque chose, un gamin noir y met fin, et soudain les règles ne s'appliquent plus de la même manière. Il passa une main sur son visage, inspirant lentement. Alors, qu'est-ce que je fais? Eva hésita, puis, rétorque. Pas avec les poings. Avec des preuves. Cette nuit-là, William se mit au travail. Au matin, il avait tout ce dont il avait besoin, des captures d'écran de messages, des séquences vidéo de la bagarre à la cafétéria, la séquence complète, pas seulement la projection des témoins prêts à le soutenir. Quand il entra à l'école, il n'était pas seul. Eva était avec lui, ainsi que deux autres élèves, des jeunes qu'il connaissait à peine avant tout ça. Mais il connaissait la vérité, et cela suffisait. Ils marchèrent droit vers le bureau du directeur, et quand la réunion se termina, le père de Ryan n'obtint pas ce qu'il voulait. William ne fut pas expulsé. Il ne fut pas suspendu. Rien n'a tenu, parce que la vérité n'était pas seulement de son côté, elle était indéniable. Ryan ne revint pas à l'école le reste de la semaine. Quand il revint enfin, il n'était plus le même. Plus calme, moins confiant. Il gardait la tête baissée, sa voix plus basse. Il n'avait pas peur de William, mais il avait compris. William ne l'avait pas seulement battu dans une bagarre. Il l'avait battu là où ça comptait vraiment, et c'est ce dont les gens se souvenaient. William n'a jamais demandé le respect. Il n'a jamais demandé l'attention. Il voulait juste exister sans être mis à l'épreuve, sans être défié, sans avoir à prouver sa valeur encore et encore. Mais la réalité? Certaines personnes n'apprennent que par les conséquences. Et quand vous leur montrez enfin de quoi vous êtes capable, elles n'oublient jamais. Parfois, tenir bon ne consiste pas à donner un coup de poing. C'est s'assurer que la vérité est plus forte que les mensonges. Si cette histoire vous a parlé, abonnez-vous et faites-le nous savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà eu à vous prouver alors que vous n'auriez pas dû?